Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et nous allons tout de suite attaquer la collection à peine sortie, les timbres doudou et mois de janvier oblige, nous allons travailler le doudou Capricorne. Ces timbres, vous les connaissez, ce sont les die timbres de la Fée du Scrap. J'utilise ici le plus grand modèle, celui qui fait 10 centimètres de haut et vous le verrez pour la petite carte qui viendra accompagner le doudou Capricorne, là où je vais noter les qualités du Capricorne, j'utiliserai le timbre qui a 2 tailles en dessous de celui-ci, puisque je vais faire un collage avec un plus grand motif de timbre. Bref, vous verrez ça à la fin de la vidéo. Ici, pour mon fond de timbre, j'utilise la technique du résiste. Donc, je suis venue tamponner sur mon fond de timbre ce tampon de fond Schweinflower. C'est un très très ancien tampon de fond. Je ne me suis toujours pas équipée. J'ai pas commandé pour ce mois de janvier le tampon de fond qui va avec la collection des Astros. Il faut faire des choix. On peut pas tout prendre d'un coup. Mais j'avais aussi dans l'idée que j'avais ce tampon de fond. Vous voyez, très constellation, des étoiles, plein de petits points qui symbolisent les constellations et que ça irait très très bien. Vous l'avez vu en début de vidéo, avant de tamponner mon tampon, je suis venue passer un petit coussin de talc. L'idée c'est ici, vous voyez le motif de mon tampon est très très fin et très très serré et je ne voulais rien qui adhère sur mon papier et qui puisse faire que de la poudre à embosser se mette ailleurs que là où j'avais tamponné mon tampon. C'est pour ça que j'ai passé mon petit coussin de talc. Alors, le positif de ça, vous le verrez au moment du ralenti, à la fin de la vidéo, le gros plan sur ce timbre doudou. Le positif de ça, c'est que j'ai un motif de fond qui est très très net. Ici, vous voyez, de loin, il y a plein de petits points, mais il est comme ça, ce motif. Encore une fois, c'est une constellation. Le point négatif, si on veut, c'est pas tellement négatif, mais le point négatif de cela, de passer le petit coussin de talc, c'est que j'utilise ici mes aquarelles Daniel Smith et pour le fond, je suis partie sur la rhodonite rose, qui est une couleur granuleuse chez Daniel Smith et je pense que c'est ça puisque j'utilise toujours le même papier, toujours la même technique, mais ici l'effet de granulation sur mon fond a été très très atténué comparativement à d'habitude. Donc j'imagine que c'est d'avoir cette fine petite couche, ces fines particules de calque sur mon papier qui ont freiné l'effet de granulation de mon aquarelle. C'est pas un souci, mais voilà, j'en ai été surprise. C'est pour ça que je vous le partage dans cette vidéo. Donc comme je vous le disais, le point positif, c'est que j'ai un motif de constellation super net, bien que je me situe sur un papier aquarelle. Le petit point négatif, la contrepartie de ça, c'est que mon effet de granulation n'est pas totalement là, pleinement là, comme il était censé l'être si je n'avais pas passé ce coussin de talc. Je vous le redis ici. Je travaille sur du papier aquarelle, c'est du 100% coton, c'est mon papier fontaine, pardon, grain nuageux, puisque j'utilise particulièrement ce papier lorsque je suis avec des aquarelles granuleuses et que je souhaite bien faire ressortir la granulation. D'ailleurs, vous le voyez au niveau de la fourrure là de mon doudou, j'utilise également une couleur granuleuse. J'ai mangé le nom au moment où je fais cette vidéo. Mais comme toujours, vous avez tout le détail du matériel, des combos couleurs dans l'article de blog qui accompagne cette vidéo. Et vous le voyez, au niveau de la fourrure de mon doudou, là on voit bien l'effet de granulation, notamment là où mon doudou est ombré, plus à gauche. J'utilise le même papier que j'ai utilisé pour mon fond de carte, mais là, je n'ai pas utilisé de talc, pardon, et ça fait toute la différence. Donc pour mon rose, là j'ai le nom en tête, c'est toujours ma rhodonite rose pour la queue, les petites cornes du Capricorne, et ici pour son petit veston rose, je suis restée sur du rose. Je me suis inspirée, j'ai complètement copié le combo couleur proposé sur le packaging. Donc le packaging nous propose
proposer un rose plus clair que la petite queue de notre doudou. Donc je suis partie sur le rose poterie qui est un rose assez effet vintage, granuleux également, de chez Daniel Smith. Et puis pour la petite planète, eh bien je suis sur un verre de vessie tout simplement. Au niveau du tamponnage de ce doudou, je suis sur mon papier fontaine grain nuageux et ça je vous le dis souvent, j'aime beaucoup ce papier parce que bien qu'il soit texturé, hein, ce fameux grain nuageux, et bien pour autant les motifs des tampons, vous le voyez ici, je n'ai pas retouché mon tamponnage. Donc ce que vous avez à l'écran, c'est ce que j'ai réussi à tamponner d'un coup d'un seul, puisque je n'ai pas utilisé pareil de plateforme de tamponnage, puisque ma plateforme de tamponnage, moi je trouve que d'y aller 2, 3 fois pour avoir un motif de tampon bien net, eh bien je trouve qu'à contrario, j'ai un motif très épais au niveau du trait et ça ne me plaît absolument pas. Donc ce papier, je l'aime beaucoup parce que comme je vous le disais, il permet de réaliser des super fonds granuleux et il nous permet également d'avoir des tamponnages très précis, malgré qu'on soit sur du papier aquarelle. Et ça, c'est absolument pas le cas de tous les papiers aquarelles. Donc c'est pour ça que celui-ci, je le garde très, très précieusement. Ici, mon plus petit timbre, où je vais noter les petites caractéristiques hein, de notre Capricorne. Alors là, c'est l'instant galère. C'est l'instant galère, c'est l'instant je suis pas douée de mes 10 doigts. Là, j'utilise ma plateforme de tamponnage pour avoir quelque chose de bien aligné au niveau de mes tampons et je m'y prends comme une poule avec un couteau. C'est-à-dire, il aurait été tellement simple d'aligner mes tampons sur le côté plexi de ma plaque de tamponnage. Comme ça, je colle mes petits tampons et puis après, je viens faire correspondre la position de mon timbre pour tamponner. Eh bien non, je m'y prends à l'envers, ce qui fait que vous allez le voir, j'ai quelque chose de tout tordu. Les tampons restés collés à mes doigts. Bref, j'aurais appris quelque chose. J'aurais appris que l'on peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire déposer ses tampons sur le côté plexi et puis venir placer son papier en fonction de sa disposition sur le plexi et non l'inverse qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire je place mon papier, je place mon tampon et je viens hop, appliquer la plaque de plexi pour qu'elle vienne saisir le tampon et pouvoir tamponner notre tampon où nous le souhaitons. Voilà, ce sera mieux la prochaine fois. Alors là, je vous ai laissé le petit film qui ne nous sert absolument à rien. Puisque ce titre, Capricorne, je ne vais pas le garder. Je voulais faire une étiquette, je voulais quelque chose qui ressorte hein, par rapport à mon fond, d'où l'utilisation d'un papier craft. Pareil, c'est une ancienne collection de Shoe and Flowers. Mais vous voyez, je trouve qu'après, cette étiquette, par rapport à la taille de mon timbre, par rapport à la taille de mon doudou, je trouve que cette étiquette est beaucoup trop grosse. Donc, je viens tout simplement tamponner le mot Capricorne en bas de mon timbre et c'est parfait puisque j'avais une zone que je n'avais pas embossée. Donc ça me permet, vous le voyez ici en direct, d'avoir un tamponnage net. Encore une fois, malgré que je me situe sur du papier aquarelle. Ici, je fais le tour de mon petit détourage. Je fais le tour pour mettre en relief mon doudou et je fais le tour parce qu'à certains endroits, j'ai pas été nickel. Et le fait de faire le tour de votre détourage avec un feutre noir, ça vous permet comme ça de manger un petit peu le blanc que vous auriez pu laisser et donner l'impression que vous avez un détourage nickel, super, alors que vous l'avez un petit peu traficoté. Vous reviendrez en arrière, mais si à des moments vous souhaitez faire le tour, la tranche de votre détourage avec un feutre noir, pensez bien à le faire de la même façon que je l'ai fait, c'est-à-dire le crayon tenu à l'extérieur par rapport à votre tamponnage plutôt qu'à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'ainsi, si vous dérapez, et je vous assure que ça arrive très souvent, on va vite, on s'excite, on est sûr de soi et puis paf, on dérape, et bien au moins là, si vous dérapez, le coup de crayon va venir au dos de votre tamponnage et non sur le motif de votre tamponnage que vous avez patiemment et
douloureusement colorisé juste avant. Mon petit doudou, je viens le coller sur mon petit fond timbre avec de la mousse 3D, des petits carrés de mousse 3D. Et puis voilà pour le timbre doudou. Et puis vous le voyez, pour le timbre des qualités de notre Capricorne, eh bien je viens mettre le plus petit timbre sur un fond de timbre plus grand. Le plus grand, il fait la même taille que celui avec le doudou Capricorne. Avec des petits attaches photos de la fée du scrap, je viens comme ça attacher ce plus petit timbre. Et puis voilà, on est pas mal pour cette première réalisation, ce premier doudou Capricorne. Alors évidemment, il y aura un petit doudou pour chaque mois de l'année. Donc j'espère que cette réalisation vous plaît. Pour tout vous dire, pour ceux qui sont arrivés jusque-là de la vidéo, à le refaire aujourd'hui, je ferai le fond plutôt vert parce que le rose j'aime bien, mais là il y en a un petit peu trop à mon goût. Donc à le refaire, je referai le fond vert et le doudou rose. Bon, on va pas chipoter, c'est très joli. Et puis alors là, mes mots tout tordus, promis, la prochaine fois, ce sera mieux. Vous voyez l'ajout de petits sprays dorés sur ma petite carte, je ne vous l'avais pas dit. Eh bien ça, c'est la récompense pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Le petit détail du petit spray doré rajouté à l'aquarelle pour mon fond de carte des qualités du Capricorne. J'espère que cette vidéo vous aura plu et comme toujours, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!